Cancer, bonjour ou bonsoir, très heureuse de faire cette guidance et de vous transmettre des messages pour le mois d'août, messages et conseils. On va utiliser le tarot de Deborah Blake, de Everyday Witch Tarot. Ça reste général, donc les scorpions, hein. Je vais mettre votre petit papier là, pour pas me perdre en route. Je suis avec les scorpions, les scorpions, les scorpions. Pour le mois d'août, ça reste général, donc prenez ce qui vous parle et puis le reste, laissez passer. Allez, on va mélanger. Oh, mois d'août, une période de succès pour vous. Il y avait le 6 de bâton qui était retourné dans le jeu. 6 de bâton qui nous parle justement d'être, voilà, vous êtes reconnu, du succès, de la reconnaissance pour vous en ce mois d'août. C'est une belle carte, très belle carte. Bon, en même temps, vous êtes des signes que j'affectionne bien. Vous êtes très magnétique, vous avez du charisme. C'est ça surtout qui est transmis avec ce 6 de bâton. Très charismatique au cours de ce mois d'août. Vous avez du succès. Allez, scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. On va voir les autres messages pour vous au cours du mois d'août. Scorpion, mois d'août 2020. Mois d'août 2020, quels sont les messages pour les scorpions? Ah, très bien, une nouvelle passion. Là, il y a une nouvelle passion. Par contre, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas, et, parce que c'est nouveau, d'accord? Et du coup, c'est marrant ce que j'entends, il y a une marge d'erreur. Laissez-vous une marge d'erreur. Hop. Il y a beaucoup de cartes là qui sont tombées. Bon. Laissez-vous une marge d'erreur. Là, je ne vais pas les prendre en fait parce qu'elles sont toutes tombées un peu trop comme ça, etc. Mais là où vous allez avoir des difficultés, en fait, comme c'est une passion nouvelle, de faire un choix, de trouver des bonnes unions, bonnes associations, de faire le bon choix par rapport à cette nouvelle passion et par rapport à cette nouvelle initiation, ce nouvel apprentissage. Voilà, comment trouver le bon mentor, le bon guide pour vous, pour faire cette initiation ou cet apprentissage. Parce que c'est quand même une passion dans laquelle, il y a des bons mentors, il y a des bonnes, des personnes qui sont, voilà, qui sont des bons guides, des bons enseignants, et que d'autres, bon, c'est pas des c'est pas des maîtres en la matière. Voilà, je ne sais pas dans quel domaine correspond cette passion, mais on va voir, on va essayer de creuser un petit peu. Parce que dans le domaine dans lequel vous vous lancez, cette nouvelle passion, c'est comme avec le magicien à l'envers, on nous montre là des personnes qui sont un peu des charlatans, comment on dit, des imposteurs, qui vous jettent de la poudre aux yeux, mais finalement dans le contenu, c'est un peu creux, c'est un peu vide. Donc, bon, on va creuser. Allez, les scorpions. Scorpions. Il y a des gens qui sont dans ce domaine-là, qui sont c'est des illusionnistes. Alors, ça peut être en lien avec le bien-être. Avec le bien-être.
Et surtout, cette notion de peut-être des personnes qui... Alors, une nouvelle passion pour vous, d'accord, qui demande justement une nouvelle initiation. Cette initiation est dispensée par des enseignants. Mais alors là, il y a peut-être aussi cette notion de, vous n'avez peut-être pas besoin d'un mentor, vous avez peut-être pas besoin d'un guide, parce que cette passion, euh, l'initiation se fait peut-être juste par vous-même. Voilà. Si c'est une initiation en lien avec le bien-être, alors là, on me montre, avec les cartes, on me montre pas le fait d'argent ou de payer, mais mais il y a peut-être ça aussi, il y a peut-être ce message-là. Non, attendez. Ah. Vous avez vu comment elle s'est posée sur le magicien à l'envers, et c'est le hiérophante à l'envers. Quand je vous parlais de guide, de mentor, d'enseignant, hein, le hiérophante, c'est le pape. Vous voyez, et c'est là, dans l'illustration, on peut voir quelqu'un qui initie d'autres personnes à la méditation, par exemple, à la spiritualité. Là, elle est tombée à l'envers. Ça nous parle un peu d'une personne, d'un gourou, quelqu'un qui manipule les autres. C'est en lien avec la spiritualité, c'est en lien avec le bien-être, cette nouvelle passion, quelque chose qui vous attire, hein. Et en fait, voilà, on vous dit, prenez garde, faites attention, prenez garde à certaines personnes dans le milieu de la spiritualité. Voilà, bon, bah, c'est dit, hein. Hop. Alors c'est en lien avec une passion, un talent qui sur le plan émotionnel, alors comment expliquer ça? C'est-à-dire que vous, pour certains d'entre vous en fait, vous avez juste besoin de vous souvenir. Je m'explique. Parce que ce sont des connaissances que vous avez déjà à l'intérieur de vous. C'est quelque chose peut-être pour certains qui croient à la réincarnation, que vous avez déjà pratiqué. Vous étiez peut-être justement vous-même quelqu'un qui était un maître en la matière. Alors c'est curieux, vas-y, enfin c'est curieux. Il y a beaucoup de coupes là. Il y a un page de coupe, un as de coupe. Il y a juste en fait pour vous besoin, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'initiation que vous pouvez faire seul, par le biais d'internet, par le biais, voilà, laissez votre intuition vous guider. Hein. Vous savez, quand on surfe sur le web, là, on est amené à un endroit, à un autre, etc. Prenez prenez les petites choses qui vous parlent, hein, prenez-les, faites-en un concentré. Vous pouvez peut-être les noter sur un cahier, sur un journal de bord. Hein. Mais ne focalisez pas que sur une personne. Ne vous laissez pas, voilà, la vérité est dispersée et dispensée dans comment je pourrais expliquer ça? Je pense que vous comprenez déjà ce que je veux dire, mais il n'y a pas qu'un seul moyen pour atteindre, enfin c'est même pas pour atteindre, mais c'est pour cultiver. Il n'y a pas qu'un seul outil, il n'y a pas qu'une seule personne qui détient la vérité et qui détient le bon outil pour
pour être dans le mieux-être, pour être dans le développement personnel. Il y a vraiment beaucoup de moyens et ça, ces outils sont dispensés dans plein de choses différentes. C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de passions qui peuvent être, voilà. C'est un art de vivre aussi, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est un art de vivre, c'est une hygiène, et puis même c'est une recherche de toute une vie là pour vous. Hein, c'est surtout cette prise de conscience-là que la spiritualité, c'est le cheminement de toute une vie. Un apprentissage et une initiation de toute une vie qui se fait par étapes. Là. Il y a des passages, le pas du sage. Hop, on comprend un truc et hop, on pense à un autre truc. Et si vous voulez, ce que vous recherchez, en fait, vous allez le trouver dans plein de domaines différents. Ça peut être l'alchimie, ça peut être dans la méditation, ça peut être dans le yoga, ça peut être dans les textes sacrés, ça peut être dans les lois cosmiques, dans la recherche scientifique. Et quand je parle de scientifique, je parle par exemple de physique quantique. De toute façon, vous verrez qu'il y a un fil rouge qui va vous amener. Là, vous êtes sur un cheminement en fait de chercheur de vérité, mais de votre vérité, de votre vérité. Et effectivement, ça va passer par, ça va être des personnes qui vont le dispenser. C'est une vérité leur vérité, voilà, ils vont la partager avec vous, avec les autres, par le moyen de voilà un livre ou une vidéo ou une technique technique de yoga, de respiration, de travailler avec la lithothérapie. Enfin, c'est très très vaste, d'accord? Alors là, si vous voulez, c'est ce que ces deux cartes à l'envers, le magicien et le hiérophante, là, vous dit, gardez surtout à l'esprit de... C'est pas une question de douter de ce des informations, mais gardez cet esprit de je remets en question, de toujours remettre en question, de vous remettre en question, mais parce que finalement une vérité va en dévoiler une autre ou d'autres questionnements. C'est pour ça que je vous parle d'une initiation qui peut durer une vie, et si vous croyez à la réincarnation, ça peut durer sur plusieurs vies. Sur plusieurs vies. Là, c'est juste une question d'intuition. Voilà. Et surtout d'intuition et de ressenti. Tiens, ça résonne en moi, ça me parle, ça j'ai envie d'essayer, ça non, ça oui. Voilà, quand on dit ça je le sens, ça je le sens pas, ça va être important pour vous, là, au cours du mois d'août. Et du coup, je veux dire, le fait d'être dans cette démarche intuitive, là justement, vous allez trouver les bonnes informations, les bonnes personnes, voilà, les bons messages, les bonnes guidances. Ok. En tout cas, ça va vous apporter sur le plan émotionnel euh, de nouvelles choses, hein, de nouvelles choses. Une nouvelle compréhension aussi sur le plan émotionnel, parce que vous, ce que vous recherchez là, en tant que signe d'eau, c'est certainement à maîtriser un peu mieux vos émotions. Vos émotions. Sur le plan physique, ça va. Sur le plan psychologique, ça va. C'est juste sur le plan émotionnel, là, au mois d'août, où vous sentez qu'il y a un petit travail à faire. Et du coup, vous allez être en recherche de ça. Vous allez être en recherche de ça. Alors, là, on nous dit, ne vous fiez pas non plus à ce que, si vous voyez une personne dans une vidéo, ne vous fiez pas à son apparence. Parce que elle peut avoir une apparence très très jeune, quelqu'un de très très jeune, mais cette personne a une âme qui est très éveillée. Voilà. Votre initiation, votre apprentissage peut être dispensé par quelqu'un de plus jeune que vous. Alors,
Ne vous fiez pas aux apparences. Ne soyez pas dans le jugement ou, voyez, euh, non. Écoutez, écoutez écoutez le contenu de ce que la personne partage avec vous. Écoutez son contenu. Ne vous fiez pas à l'emballage. Parce que vous pouvez très bien recevoir votre message d'une personne jeune et qui en plus, je sais pas moi, qui a vraiment, qui a eu une vie malgré son jeune âge très difficile, très dissolue, qui a peut-être fait les mauvais choix, etc. Mais du coup a une expérience que vous, peut-être vous ne vivrez jamais cette expérience parce qu'elle est très très dure à vivre et elle, malgré tout, cette personne est plus... Je sais pas pourquoi on me dit de dire ça, mais euh, voilà, ne vous fiez pas aux apparences. Il y a peut-être, vous allez faire des rencontres, peut-être, je sais pas, de quelqu'un qui, sur le plan social, a une vie complètement dissolue, hein. Mais le message qu'elle va vous apporter, son expérience, ce qu'elle va partager avec vous, va vous aider à comprendre, à mieux vous comprendre sur le plan émotionnel. Ça peut être un enfant, ça peut être un adolescent, ça peut être quelqu'un qui est sans abri, ça peut être quelqu'un qui a fait de la prison, ça peut être quelqu'un qui... voilà, vous voyez ce que je veux dire? Ok, on va continuer avec une petite carte de l'oracle de Karima l'enfant, les enseignements de l'archange Raphaël. Alors là, c'est la mère Marie. La mère Marie qui a son énergie et son message, et qu'elle a une énergie très puissante et nourricière. Et on l'associe bien souvent à une messagère divine porteuse d'une connaissance infinie. Alors ça, c'est très marrant parce que c'est ce que j'étais en train de vous dire. Vous allez recevoir une initiation, une vérité, une compréhension qui peut passer vraiment par des personnes que vous attendez pas. Soyez attentifs, soyez à l'écoute. Surtout en plus si vous êtes dans cette recherche de vérité. D'accord ? Là, l'univers va vous envoyer des réponses, mais par le biais de... Alors ça peut être aussi un animal, hein, ça peut être... D'ailleurs, on va tirer une carte avec l'animal totem. Mais voilà, si par exemple vous n'êtes pas inspiré ou vous n'avez jamais expérimenté une vie religieuse, je ne sais pas, vous allez peut-être tomber sur YouTube ou tout simplement dans la rue rencontrer quelqu'un qui est voilà, qui est dans la religion, peu importe la religion que c'est, et qui va vous apporter une réponse. Parce qu'elle a justement cette connaissance infinie, cette connaissance. Et c'est parce que vous êtes en recherche de cette connaissance que là, voilà, l'univers va vous répondre. Et ça peut passer par n'importe qui, n'importe quoi. Donc soyez très attentifs, soyez ouverts surtout. Ne soyez pas dans le jugement. Ne soyez pas... acceptez les réponses qui peuvent venir par n'importe quel moyen. Elle est présente à votre côté, cette mère Marie, et elle veille à votre épanouissement personnel. Voilà. C'est vrai que vous pouvez très bien rencontrer une bonne sœur, par exemple, qui va vous dispenser ce message-là dont vous avez besoin pour votre épanouissement personnel. Hop là. Ensuite, allez, un animal, on disait. Hop. Alors, c'est celle-ci qui est tombée, le pingouin. La période d'obscurité que vous venez de vivre est sur le point de s'achever. Voilà, sur le plan émotionnel, certains d'entre vous, hein, parmi vous, ont vécu une expérience difficile et il y a besoin d'une guérison. Guérison sur... Alors c'est marrant parce qu'on me... Là, c'est curieux. Avec Mère Marie, là, il y a l'esprit de... Comment elle s'appelle Sœur Marie-Thérèse, là,
qui vient de se manifester dans mon esprit. Alors je sais pas, peut-être que pour certains vous avez un lien où vous allez être connecté à ces énergies ou à un message transmis par Sœur Marie-Thérèse. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, voilà, sur le plan émotionnel, là, il y a une guérison que vous avez décidé d'entreprendre et, euh, et pour aller mieux. Hein, donc c'est un processus, c'est un travail de développement personnel et grâce à tous ces messages, grâce à toutes ces personnes-là qui vont... surtout c'est ça, rester le cœur ouvert. Restez le cœur ouvert et gardez aussi que la vérité peut être vraiment, peut être transmise, une vérité qui va vous toucher, une vérité qui va vous parler, qui va faire écho avec la vôtre, hein, peut être transmise, pas que forcément des personnes qui sont connues ou qui sont, je sais pas, dans le milieu spirituel. Hein, parce que dans ce milieu spirituel, il y a aussi des imposteurs, il y a aussi des charlatans, il y a aussi, voilà. Vous allez faire cette expérience-là au cours du mois d'août. Allez, la sagesse minérale. Qu'est-ce que... Hop. Bon, ben on va garder les deux. Le grenat et l'aquaora. Alors le grenat, il y a là un message de purification et de désintoxication ou détoxication. Il est temps de se débarrasser de votre vie. Non, il est temps de débarrasser de votre vie, ouais, les toxines physiques et énergétiques. Et l'aquaora, pour une communication saine dans les relations, l'aquaora favorise cela, la communication saine dans les relations. Des discussions claires et à cœur ouvert et une communication affirmée vous aident à comprendre et à être compris. Voilà, si vous n'avez pas de grenat ou d'aquaora, que vous avez la possibilité de vous en procurer, eh bien faites-le. Hein. Sinon, voilà, toute chose est à l'intérieur de nous. Alors, à l'intérieur de nous, on est à l'image du macrocosme et tout ce qui existe hein, dans l'univers, dans le multivers même, est à l'intérieur de vous. Donc ces petites particules d'aquaora et de grenat existent à l'intérieur de vous et vous pouvez les activer par ce mantra si ça fait écho en vous. Donc particules de grenat en moi, active-toi, active-toi, active-toi. Particules d'aquaora en moi, active-toi, active-toi, active-toi. Pour faciliter la communication avec l'aquaora et ainsi que pour justement faire ce nettoyage des toxines physiques et énergétiques qui, on me dit, sont en lien avec un traumatisme émotionnel, un choc émotionnel, des blessures émotionnelles. Là, hein, ça a généré, ça s'est cristallisé, si vous voulez. Les émotions, vous les avez gardées en vous, hein, vous ne les avez pas laissées sortir. Une émotion, dans l'étymologie, hein, dans le latin, on parle d'une énergie qui rentre et qui sort, et qui est due à, justement, c'est le... Comment on appelle ça Vous savez, quand ah, zut, bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, il y a des émotions, de les garder, surtout les émotions négatives. C'est souvent celles, justement, que l'on garde à l'intérieur de nous. Hein, on ne se laisse pas traverser. Elles se cristallisent. Voilà, elles se cristallisent. Et c'est une énergie qui ne circule pas, qui est là et qui bloque. Et malgré tout, l'énergie, c'est son essence, c'est de circuler. D'accord ? Et là, voilà, avec le grenat, hein, on arrive, en activant ces petites particules de grenat, là, on arrive à mieux faire circuler les énergies cristallisées. Voilà, amis Scorpion. Est-ce qu'il y a un autre message pour vous avec un autre oracle? Ah ouais, pour vous, il y a l'oracle de Gaïa, là. Alors avec celui-ci, je vais vous lire le message
dans peut-être le message dans le livret. Surtout qu'il y a à chaque fois des affirmations positives. Et ça peut peut-être vous pouvez peut-être vous en servir comme outil, comme un mantra hein, au cours du mois d'août. On va voir. Allez, les scorpions, le mois d'août, allez, évolution. Vous voyez, on passe des étapes, hein, on passe des seuils de conscience et d'éveil. Et il y a une forme d'évolution pour vous et vous êtes dans cette période-là. Changement de la Terre, changement climatique, transformation. Les énergies terrestres, voilà, ascensionnent et vous aussi, vous vivez cette ascension. Vous vivez cette ascension, c'est naturel, vous suivez les énergies de la Terre, vous subissez les énergies de la Terre et vous êtes influencé par elles et par les énergies cosmiques aussi et galactiques et vous suivez en fait cette ascension. Alors, 45. Boum, 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 boum. Hop. Voilà, affirmation positive. On me demande juste de vous lire ça. Vous pouvez tout simplement, dès maintenant, peut-être répéter les affirmations positives. Vous pouvez mettre sur pause, les écrire afin de vous en servir plus tard comme mantra. Voyez ce que vous avez envie de faire avec ça. Alors, tout prend place avec amour dans le temps et l'espace. Tout prend place avec amour dans le temps et l'espace. La vie se transforme constamment. La vie se transforme constamment. Mais rien ne change en essence. Mais rien ne change en essence. Il n'y a rien à craindre. Seul l'amour existe. Il n'y a rien à craindre. Seul l'amour existe. Je ne fais qu'un avec l'univers et les étoiles. Je ne fais qu'un avec l'univers et les étoiles. L'amour me guide de sa force. L'amour me guide de sa force. Voilà les amis, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous, ravie d'avoir partagé avec vous ces messages. Prenez soin de vous. Et puis voilà, bonne continuation et à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne Éléora, l'oracle des montagnes. Bye bye!